Revenons sur la question des hommes et des femmes. J'emploie une expression imagée. Les femmes passent des examens, les hommes passent des concours. Quelle est la différence? L'examen permet de savoir si vous avez le niveau. Donc, il faut que vous prouviez que vous avez le niveau. Donc, il faut répéter ce que tout le monde. Il faut montrer que vous avez à peu près le niveau de tout le monde, de tous ceux qui sont acceptés. Donc, vous allez répéter des choses qui ont déjà été dites pour montrer que vous aussi, vous pouvez les dire. Voilà. Et ça, c'est un peu le drame des femmes. Elles sont tout simplement là pour nous répéter indéfiniment que oui, elles aussi, elles ont le niveau. De même que ma mère, par exemple, je me souviens quand j'allais la voir en maison de retraite, elle montrait qu'elle avait lu les journaux et elle nous répétait ce qu'elle avait lu dans les journaux pour montrer qu'elle était au niveau. Bon. Bon. Mais ça ne suffit pas. Le monde des hommes n'est pas un monde des examens, c'est un monde des concours. L'autre jour, j'ai interviewé mon ami René Louis, et lui, instinctivement, il me disait, mais moi, j'ai pas envie de répéter ce que tout le monde sait. J'ai pas envie de répéter ce qu'on peut trouver partout. Je veux dire des choses originales. Donc là, on est dans le concours, on n'est plus dans l'examen. On n'est plus à dire des choses qui sont déjà connues, pour montrer qu'on les sait aussi. On est là pour montrer des choses qui n'ont pas été dites. Et ça, c'est tout à fait l'instinct du chercheur. Et donc, je dis, les hommes sont dans le concours, c'est-à-dire que le problème n'est pas de passer l'examen et d'avoir la note qu'il faut, par rapport à un savoir bien défini, bien fermé. Il s'agit de montrer, et c'est le rôle des doctorats, le rôle des mémoires, de recherche, etc., de montrer qu'on peut aller plus loin. Et qu'on peut aller plus loin que les autres. Donc on est dans un processus concurrentiel, concours, concurrence. Donc on est dans la concurrence, et ceux qui disent que des banalités, ben, ils sont surclassés, et ceux qui disent des choses qui n'ont pas été dites et qui ont une certaine valeur, eh bien ils sont primés, ils sont en première ligne, ils sont au premier rang. Donc finalement, voilà, c'est toute la différence, mais c'est une différence absolument majeure. De même qu'une machine à laver, elle n'est pas censée faire autre chose que d'être une machine à laver. Et ce problème, c'est pas de sortir par le haut, c'est de ne pas sortir par le bas. C'est-à-dire qu'on la mette pas à la ferraille. Hein. Donc du moment qu'on est au bon niveau, hein, eh bien ça va. Hein. Et si on n'est pas au bon niveau, eh bien on vous envoie promener. Bon, ça c'est le point de vue féminin. C'est-à-dire que c'est la descente pas, c'est pas la sortie vers le haut, c'est la sortie vers le bas. Les hommes, eux, la problématique, c'est de sortir par le haut. Là encore, il y a des différences absolument énormes. Et comment se fait-il qu'on soit dans le déni de tout cela? C'est assez extraordinaire. Et je voudrais ajouter rapidement que, d'une manière générale, il s'agit aujourd'hui de ce que j'appelle le nouveau débat. C'est-à-dire, il s'agit de renouveler les problématiques. De renouveler les problématiques défensives et offensives. Tout doit être repensé dans les arguments employés sur tous les sujets de société. On ne peut plus fonctionner sur d'anciennes formulations. Il faut reformuler et représenter les choses autrement. Et par conséquent, les arguments éculés des antisémites ou des anti-ceci ou cela, ou des féministes, etc., tout ça, ça ne tient plus debout, ça n'a plus de valeur. Et tout doit être repensé, et c'est ce qu'on appelle le temps du nouveau débat, le ND. Voilà. Et nous allons en reparler à l'avenir, je voulais simplement vous le signaler. Le nouveau débat, c'est que toutes les questions pendantes sur le plan linguistique, religieux, économique et cyclique, etc., tout ça doit être reformulé avec à nouveau frais, et pas revenir constamment sur des trucs éculés, sur des lieux communs, parce qu'effectivement, les gens aujourd'hui répètent indéfiniment les mêmes disques, que ce soit pour se défendre ou pour attaquer, et il faut changer Je donnerai un exemple, entre autres. Par exemple, moi je dis, et je m'arrêterai là, je dis que par exemple, le Nouveau Testament, il commence déjà avec les prophètes. Hein. Et donc, par conséquent, quand on dit que les prophètes préfigurent le Nouveau Testament, c'est une plaisanterie, puisque les prophètes, c'est déjà le Nouveau Testament. Bon, voilà. Donc, effectivement,
C'est un tour de passe-passe, parce qu'on dit, voyez-vous, le judaïsme préfigure, a annoncé le christianisme. Non, il n'a pas de christianisme. Il y a une hérésie juive à partir du temps à partir de la colonisation d'ailleurs, une hérésie juive qui vient des populations colonisées par la Judée, qui a développé de nouveaux concepts, de nouvelles idées, et cette hérésie juive, entre guillemets, elle a abouti au christianisme, c'est tout. Donc nous ne parlons pas de préfiguration. Le christianisme n'est que l'aboutissement de cette hérésie. Bon, enfin je ferme la parenthèse, parce que ce n'était pas le sujet de cet entretien, mais la question du féminin, c'est pareil. Il faut reformuler la question des hommes et des femmes, il faut préciser ce qu'il en est, et à partir de ce moment-là, eh bien, les femmes, on verra comment elles se défendent, voilà comment elles s'expliquent, et voilà, il faut que tous les débats soient repensés.